Salut à tous, petite vidéo pour vous résumer l'AMA de ce matin en compagnie de Yon et Jerry, donc les deux cofondateurs de Stepn. D'abord on a quelques news qui vont arriver dès la semaine prochaine, donc très rapidement. On a des promos et des collabs qui seront dévoilés lors du NFT New York, qui aura lieu du 12 au 14 avril. Ensuite on va avoir l'event de Pâques, qui va être différent de celui de 2022 mais qui sera toujours lié au Mystery Box. Ensuite on a la prochaine grosse mise à jour qui concerne les badges et achievements qui va être dispo en avril. Et là on a eu quelques petites précisions supplémentaires. Donc au total on va avoir 3 sortes de saisons de badges qui vont être dévoilées progressivement. Donc j'imagine que là on va avoir la première saison et d'autres saisons qui vont arriver au cours des mois. Et cette mise à jour va signer le début de la phase numéro 6. Et là la team est revenue sur tous les changements qu'ils ont dû réaliser pour améliorer le système de badge et le rendre le plus optimal possible. Ils ont vraiment passé beaucoup de temps sur ce système parce qu'il avait été annoncé dès l'année dernière, donc là je pense qu'il va être réellement abouti. Et on sait également que ce système va comporter des centaines d'achievements qui vont continuer d'être améliorés avec de nouveaux achievements dans le futur. Donc ça va vraiment être quelque chose qui vont alimenter sur le long terme. Et on a également la précision que ces badges vont être rétroactifs. Donc ça signifie que si, admettons, il y a un badge qui demande d'avoir fait un certain nombre d'enhancements et que tu as fait ce nombre d'enhancements dans le passé, tu vas débloquer ce badge parce qu'il prendra en compte toutes les actions qui ont été faites avant la mise en place de système. Ensuite, on sait également qu'une fois que les badges seront disponibles, la prochaine grosse mise à jour sera le système de photo de profil. Ça signifie qu'on pourra afficher notre photo de profil dans l'application. On pourra donc afficher notre NFT en tant que photo de profil dans l'application et par exemple générer notre photo de profil grâce à l'outil GNT de More, qui est le générateur d'images par intelligence artificielle, et ça va vraiment créer une grosse synergie entre More et Stepn. Ensuite la team est revenue sur le mode marathon qui devrait normalement être dispo au milieu de cette année ou en fin 2023, mais ils ont précisé qu'il y aura d'autres grosses mises à jour importantes avant que le mode marathon ne sorte, comme par exemple le système de PFP. La team nous a également annoncé qu'au cours des semaines précédentes on a près de 200 comptes frauduleux qui ont été bannis, et si ces comptes veulent récupérer leurs actifs, ils vont devoir payer des frais de déblocage, et ces frais de déblocage vont être utilisés pour récompenser les joueurs loyaux. Et là la team a parlé de la fameuse Shadow Fraud Pool. Donc si vous regardez le white paper, c'est une pool qui est tout en bas dans le système des Rainbow pour la pool Infinite. Donc je sais pas vraiment où est-ce qu'ils voulaient en venir avec cette annonce, mais on peut imaginer que d'une certaine manière, on va pouvoir récupérer les fonds qui ont été utilisés par les comptes frauduleux pour récupérer leurs actifs, et je trouve ça plutôt marrant. On a également une amélioration de l'inventaire in-game qui est prévue, mais en fait ça demande des grosses modifications sur les aspects fondamentaux de l'application d'un point de vue du développement. Donc c'est assez délicat car ça va toucher directement les biens des utilisateurs. Donc si par exemple il y a des bugs, ça peut avoir des grosses répercussions, mais ça sera probablement étudié plus tard. Ensuite, au niveau de la marketplace, ils vont ajouter un message d'erreur si des joueurs tentent d'acheter leur propre basket. Alors là, je vous avoue que j'ai pas très bien compris parce que ça signifie qu'il y a des gens qui essayent d'acheter leur propre basket, ce qui est un peu étrange. Et la team a également annoncé qu'ils ont déjà mis en place un système d'alerte si vous essayez de vendre votre chaussure bien en dessous du floor price, ce qui peut empêcher par exemple des fausses manips. On a également eu quelques mots de Jerry qui nous dit que si certains disent que nous ne récompensons que les détenteurs de Genesis, ce n'est pas vrai car nous allons également récompenser les joueurs qui marchent tous les jours, Genesis ou non. Donc on peut penser qu'on va avoir des récompenses pour ceux qui ont fait un certain nombre de kilomètres ou qui se sont connectés un certain nombre de fois d'affilée. Là on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais on devrait certainement en savoir plus dans les semaines à venir. Ensuite on a eu des questions-réponses avec évidemment la question à quand la nouvelle roadmap, et la réponse normalement en avril, donc le mois prochain. On a ensuite eu quelqu'un qui a demandé s'il y aura des récompenses pour les skins panda, ce à quoi Jerry a répondu que un skin est un skin, il n'y aura pas de récompense spéciale pour celui-ci car sinon il faudrait faire des récompenses pour tous les skins. Question numéro 3 concernant une amélioration du système de gemmes, ce à quoi la team a répondu que actuellement ils pensent que le système est bien et que s'ils le modifient, ils devront également changer énormément d'autres mécanismes et donc ce n'est pas prévu pour le moment. Quelqu'un a également demandé s'il y aura des avantages pour les sneakers OG, ce à quoi Jerry a répondu encore une fois que ce sont déjà des récompenses pour les détenteurs de Genesis, donc ils ne peuvent pas donner une récompense à quelque chose qui est déjà en soi une récompense. Mais ils ont également dit qu'il y aura peut-être quelque chose dans le futur, donc au final on n'en sait pas plus. Quelqu'un a également demandé s'ils avaient augmenté le taux de drop des gemmes résilience dans les Mystery Box, et ça j'avoue que ça m'a fait assez rire parce que j'ai enchaîné énormément de Mystery Box composés à 90% de gemmes résilience, ce à quoi la team a répondu qu'ils n'ont pas changé les drops depuis un long moment. Donc la team gemmes résilience, accrochez-vous et continuez d'ouvrir des Mystery Box. Moi par exemple j'en ai une pas trop mal ce matin, donc je commence à avoir de l'espoir. Ensuite on a une question concernant le buyback de la team, ce à quoi Yon a répondu qu'il aura lieu très prochainement et on a certains détails dans le white paper, notamment les adresses. Ensuite une question concernant la date pour Shaken, ce à quoi la team a répondu qu'ils veulent faire les choses dans l'ordre et développer pleinement les produits existants avant d'en lancer de nouveaux. On a ensuite une question concernant l'ajout des layers de Dandor, qui est l'exchange de FSL, ce à quoi la team a répondu que c'était prévu. Ensuite question numéro 9, pourrons-nous créer nos propres équipes dans Stepn avec par exemple un système de guild ou de communauté, ce à quoi la team a répondu que c'était une très bonne idée, qu'ils allaient y penser mais d'une autre manière. Ensuite question numéro 10, aurons-nous la possibilité de changer les types et les qualités des sockets? Ça c'est une question qui revient énormément parmi la communauté, ce à quoi Jerry a répondu que c'était prévu il y a longtemps mais qu'ils se sont dit que le système serait trop compliqué pour les joueurs donc
qu'ils ont abandonné l'idée. Question numéro 11, allez-vous modifier les pourcentages de certains mécanismes, par exemple le drop de scrolls dans les mystery box? Ce à quoi Yon a répondu que tout ce qui est inscrit dans le white paper ne sera pas modifié, mais le reste pourra éventuellement l'être si l'écosystème nécessite un rééquilibrage. Ensuite, question numéro 12 concernant la création de davantage de Genesis, ce à quoi Jerry a répondu qu'ils ne vont pas augmenter le nombre de Genesis, ce qui est plutôt logique, et pour rappel il existe 20 000 sneakers Genesis répartis entre les 3 blockchains, et il a précisé qu'au fil du temps ils vont devoir être plus stricts avec les sorties de ce type de basket. Et d'ailleurs il va y avoir des collabs avec des Genesis très rares qui vont bientôt arriver. Voilà, c'est tout pour ce récap. Si t'as trouvé ça utile, n'hésite pas à t'abonner.